Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour cette review prématurée, si on veut, je vais appeler ça les aventures de Rick, là, parce que le titre est vraiment trop longuet. Donc c'est une série qui est en cours de diffusion et qui n'est pas terminée. Généralement, c'est pas ce que je fais, mais vu le type de série que c'est, je pense pas que les 3 ou 4 derniers épisodes vont vraiment changer mon avis par rapport à la série. Donc, autant en parler maintenant. Donc, on va faire dans le format habituel. Court résumé, bref avis, puis on rentre dans l'aspect technique, etc. Où je vais vendre des spoilers, mais il n'y a pas tant de spoilers à avoir dans ce genre de série-là. Donc, si je traduis, c'est le trentenaire devient aventurier, se joint et se fait entraîner à mort par un groupe pété et devient invincible. Donc, c'est pas une isekai, c'est une bonne chose, mais on est dans ces animes qui ont des titres foutrement trop longs et ça me fait chier. Est-ce que c'est parce qu'il y a tellement de compétition maintenant que t'appeler Bleach, ça interpelle pas assez les gens puis t'arriveras pas à te démarquer que là, ton titre est littéralement presque ton synopsis? Je sais pas, mais l'enjeu c'est que quand je parlais de ça aux gens, justement, est-ce que j'ai envie de me rappeler une longue phrase? Non. Donc je vais appeler ça les aventures de Rick, ok? À défaut qu'ils aient pu trouver eux un titre meilleur. Donc à quoi bon faire un résumé? C'est presque déjà dans l'œuvre, mais bon, globalement, on est dans un univers où, si tu veux devenir un peu un aventurier, c'est généralement quelque chose qui est choisi tôt dans ton parcours, avant la vingtaine, si je dis pas de bêtises. Et au-delà de même, c'est littéralement dans le système en lui-même, dans le sens où la magie, il faut la développer jeune, sinon, c'est dur, notre potentiel est plus limité. Mais Rick décide de finalement, après tout ce temps, poursuivre le rêve qu'il avait quand il était jeune, de devenir aventurier. Et on découvre comment ça s'est déroulé et comment ça se passe maintenant pour lui, alors qu'il est devenu complètement pété. Donc on a un peu le isekai-esque dans le sens où, généralement, c'est des personnages qui sont pétés, c'est présent. Donc c'est un anime qui est dans la comédie surtout, avec des petits moments de bravoure et des remises en question. C'est globalement ça, on n'a pas une intrigue qui est vraiment folle quand même. Donc mon avis, c'est que c'est appréciable, c'est bien, c'est pas révolutionnaire, mais ça se regarde bien. C'est quand même assez drôle par moment. Il n'y a pas beaucoup de tension, mais on comprend très bien qu'on ne regarde pas tant la série pour ça. Et il y a quand même des moments de personnages, de réflexion qui ont le mérite d'être intéressants. Si on rentre maintenant dans l'aspect spoiler, si on veut, l'aspect technique, c'est un animé qui est jamais très laid, jamais très beau. On le regarde pas vraiment pour sa qualité d'animation. Il y a des moments où c'est censé être un peu folasson. Ça arrive quand même plus rarement. Dans le plus récent épisode, au moment où je fais cette vidéo, à le moment où Geet Resurrect qui se lance sur Rick et que Rick, à travers la fumée, fait son attaque quand même pour révéler que ça l'a touché. C'est quand même une idée au niveau de la mise en scène qui était bien, appréciable, mais elles sont plus rares que souvent. Mais globalement, c'est jamais vraiment... C'est standard, bref. C'est pas un argument de vente et pas un argument de dérecommandation. On rentre maintenant au niveau de l'histoire. Je l'ai dit, il n'y a rien vraiment folasson dans cette histoire-là. Il y a l'intrigue principale, c'en est une, c'est-à-dire que le groupe de rang S, dont Rick fait maintenant partie, ont comme quête de trouver, je pense, une entité maléfique méchante qui est presque plus du domaine de la légende, afin de la vaincre. Donc, il y a ça, mais ça nous pousse pas, nous, vraiment tant dans le récit. C'est pas vraiment la motivation principale. C'est plus des quêtes qui sont sous-jacentes à ça. Mais ce qui est intéressant quand même dans les aventures de Rick, c'est que le protagoniste est un peu... Il est usuel et inusuel, dans le sens où généralement, on a de jeunes personnages fringants qui sont peut-être à peu près dans le même moule, c'est-à-dire ils peuvent pas y arriver, mais finalement, à travers leurs efforts, ils vont y arriver. Donc, Rick est un peu pareil, sauf qu'il est vieux. Bon, vieux c'est un grand mot, il a juste 30 ans, mais c'est quand même intéressant dans le sens où, justement, comme moi, et comme bien des gens qui ont grandi avec les animés dans les années 90 et 2000, on est rendu vieux, on est rendu à cet âge-là, donc ça peut nous rejoindre un peu indirectement, parce que même nous, à cet âge-là aussi, peut-être qu'on n'a pas voulu poursuivre nos rêves et que Rick peut servir de source d'inspiration pour nous. Donc, c'est rien de si frais que ça, mais quand même un peu de fraîcheur cachée là-dedans qui fait plaisir à voir. Et justement, c'est surtout, pour l'instant, la thématique principale dans la série, si on veut, c'est aspirer à ses rêves. C'est quand même classique dans les shonen neketsu, mais ici, l'approche, je sais pas, elle me semble plus fraîche, un peu plus naturelle. Je sais pas, bref, on met de l'avant les efforts, bien que bon, dans le cas de Rick, ce qui est quand même paradoxal, c'est que il a réussi à être aussi fort qu'il l'est, mais c'est parce qu'il est aidé par des gens extraordinaires. Comment dire, si on fait un parallèle avec notre monde, c'est pas tout le monde qui peut se faire
aidé par des riches de ce monde qui peuvent t'offrir tout et n'importe quoi pour parvenir à tes moyens. Mais bon, c'est ça. Sinon, il n'y a pas vraiment de revirement de situation de fou. Et voilà pour l'histoire globalement. Si on passe maintenant aux personnages, on est plus... La plupart des personnages, je trouve, sont traités en surface, dans le sens où, dans le groupe de Rick, de ce que j'ai pu en voir, parce que je pense que j'ai pas vu les premiers épisodes, honte sur moi, mais bon, peu importe. Le gars qui est capable de faire des armes du futur, mais maintenant, hein, des bazookas, etc., ben, à part savoir que c'est un pervers, on l'a pas beaucoup développé. De la même façon, la petite vampire, je pense, à part savoir qu'elle est goinfre et immature, on n'en sait pas grand-chose. C'est davantage avec Renette, si j'ai bien son nom, et le gros orc qu'on a plus vu en action ces deux derniers. D'ailleurs, l'espèce de relation étrange entre Rick et Renette, bah, ça fait plaisir à voir. Hein, pour les gens comme moi qui aiment toujours les petites amourettes dans leurs animés manga. Donc, et c'est davantage bien évidemment Rick qu'on développe, et aussi récemment Angelica qu'on développe beaucoup plus, alors que c'est pas la personnage principale. Donc, il n'y a rien de si extraordinaire comme ça, mais encore une fois, la quête de Rick, je trouve qu'on s'y identifie un peu, on le ressent un peu justement, son émotion, hein, dans le sens qu'après 30 ans, il va finalement pouvoir vivre son rêve, essayer d'arrêter de faire plaisir aux autres, et prendre des risques, et que ça paye. C'est intéressant, on peut quand même bien apprécier le personnage. Surtout que dans le dernier épisode, encore une fois, j'en parle, mais le principe qu'il veut montrer à Angelica, elle peut être très puissante en mimant son potentiel à elle, ben, c'était une bonne idée et ça met bien en valeur Rick comme un personnage bienveillant, mais quand même inventif dans sa manière d'aider les autres. Donc, des personnages plus stéréotypés dans le plupart des cas, mais quand ils sont plus développés, c'est quand même bien. C'est quand même bien foutu, on peut s'identifier à leur quête, comprendre, etc. Et bon, on est déjà rendu à la partie générique, ça va fichtrement vite, hein? En même temps, je me base sur 9 épisodes, fait que forcément ça va bien. Et quand une série est bonne, c'est toujours plus rapide de dire que c'est bon. Hein? Au niveau du générique, honnêtement, c'est assez comique. Donc, dans le visuel, c'est efficace, ça fait bien le café, il n'y a rien vraiment tant à redire. Ça n'a pas tant la hype, par exemple, mais il n'y a pas tant de hype à avoir dans cette série-là. Ça nous explique un peu ce qui va se passer d'une certaine façon. On voit les entraînements de Rick, à quel point il est poussé, à quel point son rêve d'enfant et qu'il finalement il parvient. Mais c'est vraiment dans le chanteur, comment il chante et tout, là. J'ai l'impression d'être dans un générique des années 80-90 avec le ton de voix, etc. Bon, c'est peut-être moi mes préjugés, là, mais c'est un style vieillot, mais qui encore une fois fait un vent de fraîcheur qui est agréable. Ça me surprend toujours de comme, ah oui, c'est vrai, c'est ça le chanteur pour le générique avec une voix un peu plus grave et tuesque. On se croirait justement dans un générique, peut-être un vieux générique de One Piece ou peu importe. Là. Donc, un générique qui est mémorable, surtout pour son chanteur, mais qu'au niveau des visuels, fait bien café. Et on remarquera que pour un 2 épisodes, ils ont modifié certains passages, donc les 4 premiers ou 5 premiers. La menace en jeu, elle est là, puis après ça, on change pour la suite des choses. Donc, on apprécie quand même qu'ils font cet effort-là, alors qu'un 12 épisodes, il aurait pu pas se casser la tête. Mais non, ils adaptent un peu le générique avec les micro-arcs qu'il y a au sein de ce 12 épisodes. Et le générique de fin, ben, j'en ai aucun souvenir, donc c'est pas bon signe pour ce dernier. Probablement que c'est oubliable. Ça paraissait me scotcher dès les 3 premières secondes, hein, la règle super importante. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez des aventures du trentenaire devenu aventurier et entraîné par un groupe complètement pété, le rendant invincible? Ouais. Bref, qu'est-ce que vous pensez des aventures de Rick? Est-ce que c'est un vent de fraîcheur? Est-ce qu'il y a un manga par rapport à ça? Je me suis pas trop informé. Donc, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, il y a aussi Fatal Frame que je suivais. On va peut-être être plus proche de la fin, mais je crois que ça, c'est un anime qui est plus sur son scénario, donc je vais peut-être attendre qu'il soit véritablement complété pour en parler. Mais un autre sujet que j'étais intéressé à peut-être analyser, réfléchir, c'est l'idée que avec Demon Slayer ou My Hero Academia, dans une certaine mesure, est-ce que la barre au niveau de la qualité d'animation est rendue peut-être trop élevée et ça fait en sorte que on a plus de difficultés à apprécier d'autres œuvres qu'avant parce qu'elles n'ont pas le même budget et ainsi ne peuvent pas tant nous en mettre plein les yeux. Donc, à voir. Donc, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Tomara nu 衝動まだあるなら